La prison n'est pas commencée à cesser la faire. Les prophètes ont fait la prison. Jésus-Christ a fait la prison. Jésus-Christ a été arrêté. Innocemment, il n'a rien fait. On dit oui, libérer Barabbas, le criminel, et condamner Jésus-Christ. Le juge a dit, mais l'homme qui est à ma face, je ne vois pas quelque chose qui peut le reprocher. Mais comme la population était nombreuse sur la cause criminelle de Jésus-Christ, parce que chacun a dit Jésus-Christ est venu pour détruire notre pouvoir, le pouvoir qui est à lui, c'est pour venir nous détruire. Donc il faut que lui, qu'on le crucifie et qu'on libère le criminel. La prison n'a pas commencé sur moi. Nabi Yusuf a fait la prison. Et il a été vendu par tes propres frères. Et là, on l'a déporté, on l'a vendu en Égypte. Et voici par la sagesse qui était à lui, et que Dieu étant avec lui, et vraiment, ils ont menti encore toujours sur lui, il est allé en prison. Et voici comment Nabi Yusuf est sorti triomphant, et il a commandé l'Égypte. Quand j'ai lu l'histoire de Nabi Yusuf, j'ai dit oui. Si j'ai choisi maintenant Jésus-Christ, et les prophètes ont passé en prison, et c'est que si moi aussi, je ne fais que porter mon croix. Parce que Jésus a dit, portez votre croix. Votre croix c'est quoi? C'est la souffrance que vous allez subir. Donc, c'est le présent. Je suis fatigué de la prison. Je suis né d'une maman. Je suis né d'un père. Moi, je ne regarde pas 1000 personnes. Mais Jésus-Christ qui vit en moi, pendant 14 ans, je n'ai jamais dit j'ai un mot de tête. Pendant 14 ans, je n'ai jamais dit j'ai un mot de ventre. Sinon que j'ai pris quand les gens sont malades. J'ai pris pour que les gens soient en prison. C'est quand Dieu est avec toi et que tu es sincère. Mais je défends cela et que vraiment au nom de Jésus, la vérité, l'histoire de notre pays, pour que ça soit sincère. Ce n'est pas la prison que nous calculons. Vous qui êtes en face de nous, nous tous, nous serons tous demain jugés. Ce n'est pas le tribunal que nous calculons. Mais, en jugement, ne faites pas la part des choses. Le peuple vous regarde et le monde entier vous regarde. Si vous dites à un coupable que tu es innocent, le peuple va vous juger. Le peuple va vous détester. De grâce, si un juge condamne un coupable, il sera apprécié par son peuple. Et celui qui dit la vérité, il cherche l'amitié de la justice. Pour terminer, et je demande au nom du Seigneur, de tous ceux qui m'ont fait du mal, de tous ceux qui m'ont maintenu en prison, de tous ceux qui ont fait des maraboutages contre moi, pour que ma vie soit détruite. Pour preuve, quelqu'un est venu en prison quand il était rentré dans une cellule, le monde j'appelais les chrétiens, il est sorti. Je suis chrétien, je suis chrétien. Je dis, tu es chrétien? Il dit oui. Je dis, bon, prépare-toi, on va à l'église. On n'est pas à l'église. Il dit, non, là où il a passé, je l'ai envoyé là où je suis. Il s'est lavé, il a pris le bain. Après cela, il dit, il faut que je vais me confesser à toi. Il dit, à quoi? Il dit, c'est toi Cécile? Je dis, oui, c'est moi Cécile. Il dit, j'ai péché contre toi. Je dis, comment? Il dit, n'importe quel sacrifice, mauvais sacrifice qu'on parlait de toi, j'ai vécu, j'ai participé pour te détruire. Mais aujourd'hui, me voici en prison et que tu me portes en main.
Si je ne me confesse pas, ce n'est pas bon pour moi. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je te prends comme secrétaire de l'église. Si je mange la bouillie, tu mangeras la bouillie. Si je bois l'eau simple, tu boiras l'eau simple. Au fait, il a appelé son Karamoko. Lui aussi, il était tourmenté. Parce que ce qui vit à moi est plus que vainqueur. Son marabout était troublé. Il a appelé, il dit, viens, tu vas pardonner le monsieur, sinon c'est pas bon. C'est l'homme que je l'ai vu, c'est l'homme qui a la foi. Il dit, hey, moi venir en prison, quelqu'un j'ai fait du mal, j'ai cessé à le tuer, tu me dis encore de venir le pardonner en prison. Il dit, non, c'est moi qui te dis. Le monsieur est venu. On était assis au salon de visite. Entre-temps, il a donné pour me pardonner. Je dis, lève-toi. La foi qui t'a déplacé pour venir, j'étais déjà pardonné. J'étais déjà pardonné. Il y a un pasteur qui rentrait, Maman Fanta, il dit, c'est ça, il y a quoi? Je dis, non. Ce monsieur est venu me demander pardon, mais je lui dis, je l'ai pardonné. Donc, je demande à toute personne qui m'ont fait du mal, qui m'ont maintenu, qui m'ont privé au loin de ma famille, de mes enfants, je les pardonne. Au fond de mon cœur, il fallait dévoiler, il fallait parler pour que je sois libre. Monsieur le Président, honneur à ses sœurs, je vous en supplie, aujourd'hui, si vous pouvez avoir pitié de moi, avec toutes les souffrances, avec toute l'année que j'ai subi en prison, sans rien faire, d'avoir pitié de moi, de me relâcher pour d'aller à la maison avec mon avocat. Je vous en supplie. Je suis fatigué de la prison. Si je prends la parole, que Dieu me donne la sagesse et de triompher la vérité. Merci, j'en ai fini. Mais, Monsieur le Président, j'ai dit les autres accessoires que j'ai expliqués, ce n'est pas lié à la situation du 28 septembre. Je vous demande cette doléance, c'est l'opinion internationale qui nous voit, et je suis là sur l'affaire du 28 septembre. Rien que sur ça, je vous en supplie. Merci, je vous remercie beaucoup. Monsieur Abba, oui. À l'entame, on vous a rappelé les faits pour lesquels vous comparaissiez devant ce tribunal. Vous avez dit, c'est vous qui avez voulu vous-même vous parler d'accessoires. Voilà, on vous a laissé la liberté de dire tout ce que vous voulez. Maintenant, je vais vous demander la fonction. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? Ma fonction, je suis garde-corps de Toumba. Vous avez dit garde-corps de Toumba. Et à ce titre, quelles étaient vos tâches? Non, mes tâches, c'est la vie de Toumba et sa sécurité et ses matériels qui l'entourent. Ce jour, vous avez entendu M. Gakité Toumba, il était au stade oui. Du 28 septembre, ce jour. Est-ce que vous étiez là ce jour? Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre, ce jour? En sincérité, ce jour du 28 septembre, je vous dis, c'était la deuxième fois de trouver Toumba en civil, le matin d'abord, en sous-vêtements. Donc ce jour-là, je n'étais pas avec lui, j'étais à la maison, en sincérité. Où vous étiez ce jour? J'étais auprès de ma femme,
Où précisément? À l'hôpital. Quel hôpital? Wanda dit, mais le nom de l'hôpital c'est Wanda. Et quand est-ce que vous êtes revenu au service? Je suis revenu le 2. Le 2 de quel mois? Oui. Hein? Le 2 de quel mois? Le 2 octobre. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous dites que vous n'étiez pas au stade, est-ce que vous pouvez nous dire des noms de certaines personnes qui étaient au stade ce jour? C'est-à-dire, vous pouvez citer les noms et les faits que tu as participé. Donc, je ne peux pas, à aucun cas, citer le nom de quelqu'un, dire que oui, telle personne était au stade. Parce que je n'étais pas. Question de l'assesseur, M. Silla. Est-ce que vous pouvez nous parler du fonctionnement de la présidence de la République au temps du président Dadis? Comment la présidence fonctionnait? Cela n'est pas de mon département, mais ce que je connaissais vraiment, je suis à côté de Toumba. Vous ne saviez rien du fonctionnement de la présidence? Cela ne relève pas de moi. C'est pour cela que je vous dis, cela ne relève pas de moi. Toumba étant nommé en décret comme aide de camp. Et selon ce qu'on a reçu encore, Aïdo étant nommé commandant du régiment. Et Assa Alphonse, son adjoint. C'est ce que je connais. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Monsieur C.C. Raphaël Abba. Présent procureur. Le ministère public a suivi vos déclarations à la barre, teintées de beaucoup d'émotions. Mais l'émotion passée, le ministère public, par ma voix, revient à la raison pour vous poser un certain nombre de questions afin d'éclairer la religion du tribunal. Pour ce faire, quand est-ce que vous avez intégré l'armée? Prenez. Quand est-ce que vous avez intégré l'armée? Ah, je suis rentré dans l'armée en 2002. Vous appartenez à quel corps à l'époque? Je suis spécialisé artère. Artilleur. Oui. En quoi consiste cette fonction? C'est les armes lourdes qui combattent en distance de 60 km, de 100 km. Et comment est-ce que vous avez intégré la garde présidentielle? Je vous ai expliqué que c'est le président Dadis qui a envoyé Toumba et Marcel me chercher dans mon unité d'origine, artillerie. C'est en fonction de cela j'ai intégré au régiment. Vous étiez au nombre de combien? J'étais seul. Vous avez parlé de régiment. Non. Quand on parle de régiment, c'est plusieurs personnes réunies. Oui, allez-y. Je dis, quand nous parlons de régiment, c'est plusieurs personnes réunies dans un camp. Donc c'est au compte de l'artillerie que vous avez rejoint la garde présidentielle. C'est à l'artillerie, on m'a appelé pour rejoindre au régiment. Est-ce que ce détachement avait été sanctionné par un acte administratif?
Je vous ai dit, j'ai été nommé, le nom de service a été lu dans le bataillon du régiment. Je reviens sur la question. Oui. Le ministère public veut savoir, est-ce que votre détachement auprès de la garde présidentielle avait été sanctionné par un acte administratif? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ça a été sanctionné par un ordre de service. Aviez-vous produit la copie de cet acte durant toute la procédure? Vous pouvez le faire maintenant? Oui, j'avais le nom de, qu'on appelle le nom de service, mais compte tenu de dépouillement de mon arrestation, les gens qui sont venus à la maison, ils m'ont dépouillé, ils ont pris tout, même ma mallette qui détenait tous mes biens, ils ont emporté. Parce que le militaire, dès qu'il a un problème, ses amis militaires, quand il descend là-bas, c'est pour saccager tous ses biens. Donc, en résumé, vous n'avez aucune référence. Quand ma femme est revenue, il s'est couché au sol. Il n'y avait rien. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Présent, monsieur le procureur. Je vous rappelle que vous êtes renvoyé devant ce tribunal pour des faits de meurtre, d'assassinat, de viol, de pillage, d'incendie volontaire, de vol à main armée, de coups et blessures volontaires, d'outrage à agents de la force publique, de torture, d'enlèvement et de séquestration, de non-assistance à personne en danger, de violence sexuelle, d'attentat à la pudeur, de détention illégale de matériel de guerre de première catégorie et de complicité de ces infractions. Au stade. Au stade du 28 septembre et alentour. Monsieur le procureur, je vous ai détaillé ici présent de ma nature, je ne connais pas le mensonge, je n'étais pas au stade ni à l'alentour du stade. Donc, en aucun cas, le cas comme reproche meurtre, assassinat, viol et tant d'autres, je ne me reproche de rien. Je ne suis pas de ce genre de personnes. Ma mère et mon père ne m'ont pas mis au monde dans la violence. J'ai sémé l'amour, j'ai vu l'amour entre ma mère et mon père. Je ne connais pas la violence. C'est bon, hein? J'ai répondu. Monsieur Marcel, lorsque vous étiez revenu du voyage de l'abbé, vous avez été le seul à bénéficier d'un repos? Je vous ai dit ici que je reçois d'ordre dans la bourse de Toumba Jakite. À notre retour, j'ai vu mon chef d'abord déjà en civil. Cela me donne le courage qu'aujourd'hui il n'y a pas de sortie. Et second, et il me dit aujourd'hui, compte tenu le voyage, on est épuisé. Et voici, je pose encore mon problème et qui résout. Vous avez évoqué que le 28 septembre, vous étiez aux côtés de votre épouse. Affirmatif. Dites au tribunal, est-ce que c'est la maladie de votre épouse qui a motivé l'autorisation de permission ou bien ce n'était qu'une coïncidence? C'est vraiment la maladie de ma femme qui m'a envoyé à la maison. Et ce jour encore, mon chef a dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de sortie. Parce que je l'ai vu en civil, je suis content. Ça veut dire que vraiment, je peux me reposer ce jour-là.
Parce que c'est difficile que Toumba porte civil, tenue civile. Donc, toi qui es son garde, si tu le vois comme ça, mets-toi en fierté que ouais, ce jour-là, toi, tu es en repos. Tu peux même vivre avec ta famille à ce jour. En parlant de l'hôpital, est-ce que le médecin traitant avait délivré un document qui atteste qu'à ce jour, votre épouse a effectivement été prise en charge dans cet hôpital? Oui, quand le juge d'instruction, M. Diawara, le procureur Diawara, quand il a demandé cela, c'est l'ordonnance de carnet des femmes en grossesse là qu'on lui a offert, qu'on lui a donné. Parce que moi, je pensais que quand on lui donne, après on va encore reprendre. C'est qu'on appelle l'original du carnet des femmes en grossesse là qu'on lui a donné comme preuve. Donné à qui? À monsieur le procureur Diawara. Cependant, il n'y a aucune trace de ce document dans le dossier de la procédure. Est-ce que votre conseil détient une copie du dit document? Mon premier conseil avait retrouvé, paix à son âme, maître Damas Sagno, qui a retrouvé malheureusement la mort. Que son âme se repose en paix. Tout de suite, le tribunal vous a demandé quand est-ce que vous avez repris le service après le 28 septembre. Vous avez répondu que c'était le 2 novembre 2009. Vous confirmez cela? Je n'ai pas de novembre. Le 2 octobre. Le 2 octobre 2009. Voilà. Mais je vous rappelle que contrairement au 29 ou au 28 septembre 2009, qui n'est pas officiellement un jour férié, le 2 octobre est un jour férié. Quand est-ce que c'est précisément ce jour que vous avez repris service? Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est seulement le 2 octobre 2009, qui est censé être un jour férié, que vous avez repris service? Qu'est-ce qui explique cela? Non, comme la situation de madame, ça m'aurait un peu, c'était pour venir informer le chef, vraiment, ça commence à aller. Tout va bien. Donc c'est l'explication que vous donnez. C'est l'explication que vous donnez. Oui. Et en parlant de la réponse que vous avez donnée à propos du 2 octobre, il se trouve que lorsque cette même question vous a été posée par le pool des juges d'instruction en charge du dossier, dans votre procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre l'an 2010 à 12 h, à 12 h, à la page, bon, malheureusement la page n'est pas indiquée, mais troisième feuillet, vous avez répondu que la question, je la reprends. Quand est-ce que vous avez repris le service? Question, vous avez répondu. Ce n'est que le 8 octobre que j'ai repris le service. Vous n'avez pas compris. J'ai dit, je me suis présenté à la présence matin le 2 octobre pour donner l'information à mon chef que vraiment la situation de madame, ça y va, qu'on appelle ça, améliorer un peu. Donc après, je l'ai dit, je me retourne. Je suis encore parti. Oui, mais la question du tribunal était claire pourtant. Non, ça veut dire que c'est deux questions qui sont là-bas, le 2 et le 8.
Oui, le 2. Voilà, le 2 et le 8. Oui, peut-être il y a 2 dates. Je me suis présenté à la présidence le 2 matin pour informer l'État, parce que le chef, lui, c'était en cause que quand madame va s'accoucher, si c'est un garçon, je puisse lui donner son nom. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est à ce moment que j'étais venu pour le dire que j'ai dit, pour le moment, ça commence à aller. Et je vais me retourner. Il me dit, il n'y a pas de problème ceci. Parce qu'elle va auprès de ma mère. Donc quand vous êtes réparti le 8, quand vous êtes réparti le 2, donc c'est seulement le 8 octobre que vous avez véritablement repris le service. C'est ce que vous voulez faire entendre au tribunal. Le 8, je n'ai pas maintenant terminé le reste de 8, mais je me suis retourné. Alors, quand est-ce que vous avez repris service? C'est-à-dire quand j'étais de retour, il y avait un homme maintenant qui était auprès qu'on appelle de commandant Toumba. Maintenant, à mon retour, lui maintenant il ne voulait même pas maintenant quitter auprès de Toumba. Est-ce que vous comprenez? Donc, vraiment, à notre retour, quand on est rentré, Toumba l'a vu, il dit, ah, toi tu ne veux plus maintenant quitter. Et moi je n'ai pas répondu. Dès qu'on est rentré, on est rentré dans le, dit, si je te vois derrière moi maintenant, je vais te botter. Tu ne sais pas que c'est la peur de cesser? Parce que si je suis absent, la garde qui sort, comme ça là, vraiment, c'est qui prend ma relève. Parce que nous sortons à 6. Monsieur Cessé, il veut savoir, vous avez repris service quel jour? C'est ce que je dis. Le 2 ou bien le 8? Je suis venu au camp le 2 pour donner les renseignements. Après, je me suis retourné. Maintenant, le retour, maintenant, je dis les 8 jours. Le 8, je suis venu maintenant qu'il y avait une autre personne auprès de Toumba. Mais l'intéressé ne voulait pas maintenant quitter, mais c'est Toumba qui a crié sur lui pour qu'il descende. Je suis revenu le 8. D'autres questions? Merci, Monsieur le Président. Dites au tribunal, Monsieur Cessé Raphaël Haba, Oui. qu'est-ce que vous savez du recrutement de Kalea? Le recrutement de Kalea, je n'en sais rien dedans. En France, vérité. Vous n'en savez rien. Je n'en sais rien dedans. Est-ce que, lorsque vous avez repris service le 8 octobre 2009, vous aviez de quelque façon que ce soit appris la présence des éléments de Kalea au camp Alpha Yaya Diallo ou de leur présence au stade du 28 septembre? Non, c'est au moment qu'on partait à l'abbé, au moment du départ de l'abbé, j'ai vu un groupe, parce que c'est en face de notre étage. Est-ce que vous comprenez? Mais dirigé par Bamba. C'est ce que moi j'ai vu à l'œil nu. Dirigé par un certain Bamba. Avant de partir à l'abbé. Oui, allez-y, c'est tout ce que... C'est ça. C'est tout ce que vous en savez. Oui, oui. Ça, c'était avant votre départ à l'abbé. Avant le départ de l'abbé. À votre retour, après les événements, est-ce que vous aviez appris, même par personne interposée, la présence de ces éléments au stade du 28 septembre, le jour de la manifestation? Là, je n'en sais rien. Vous étiez au nombre de combien, comme garde du corps rapproché de M. Toumba Diakité? Moi, je n'ai pas de relève. Je suis 24 heures sur 24, je suis avec lui. Vous étiez avec lui 24 heures sur 24. Sauf le 28 septembre. Donc, le 28 septembre, quand même, je n'étais pas avec lui, en sincérité. Il était avec qui? Selon vos informations, les informations que vous avez reçues. Là, je ne sais pas. Sans vous mentir, je ne sais pas. Vous n'avez pas eu la curiosité de savoir
vos collègues avec lesquels il était parti au stade du 28 septembre? Non, non. Monsieur Marcel. Si. Je parle bien de Marcel. Uh-huh. Monsieur Marcel, devant le pôle des juges d'instruction, avait déclaré que vous connaissez Destin? Oui, je connais Destin. Destin. Oui. Voilà, que vous étiez permanemment avec monsieur Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba. Destin, il commande qu'on appelle la garde du salon. Donc lui-même, il ne sort même pas avec nous. Étant de la garde présidentielle, vous arborez vous coiffez avec quelle couleur de béret? Moi? Oui. Vous savez, quand maintenant tu es à l'enceinte de la présidence, maintenant étant garde de corps, donc on apporte le béret rouge. Béret rouge. Oui. Le ministère public remarque que vous comptez beaucoup sur les témoignages de M. Aboubakar Sidiki Diakité d'Itumba. C'est quelqu'un, je n'ai jamais vu le mensonge dans sa bouche. Cependant, je vous rappelle que vous êtes poursuivi au même titre que M. Aboubakar Sidiki Diakité. Donc vous êtes des co-accusés. Lors du passage d'un des conseils de la défense, il a dit qu'un accusé ne peut pas accuser un autre accusé. Je le paraphrase. C'est pour dire que, de la même façon que M. Aboubakar Sidiki Diakité ne peut pas tenir des propos à votre charge, de cette même façon, ces paroles ne sont pas des paroles d'évangile que le tribunal va prendre ici en compte. Des questions, monsieur le procureur. Merci, monsieur le président. Donc, vous dites que vous portez le béret rouge, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Tout de suite, lorsque je vous ai rappelé les faits qui vous ont reproché, vous dites que vous ne les reconnaissez pas. Je ne le connais pas, parce que je n'étais pas au stade, ni à l'alentour. Cependant, il résulte de plusieurs témoignages. Oui. Que témoignages des partis civils, que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui portaient des bérets rouges, qui ont commis des exactions au stade du 28 septembre et les jours suivants. Or, vous en faites partie. Avec la permission du tribunal, je vais vous faire lire certains PV des partis civils. Procès verbal d'audition de partis civils du 4 mai l'an 2010 à 12 h de Mme Maferen Souma au deuxième feuillet. Elle a déclaré ceci devant le pôle des juges d'instruction. Au moment que je cherchais à trouver à côté d'elle, les coups de fusil ont retenti. Quelqu'un a dit que c'est du gaz lacrymogène. Personnellement, je l'ai démenti en disant que c'est des tirs de fusil. Spontanément, chacun de nous a cherché à fuir et nous avons trouvé refuge dans un couloir. Dès qu'on a aperçu Jean-Marie Doré, nous avons couru vers lui. À cette occasion, Jean-Marie Doré a invité chacun de réciter le verset qu'il connaît et ceux qui ne connaissaient rien de dire Allahu Akbar. Réellement, c'était de la panique populaire et chacun cherchait à sauver sa peau. Nous avons constaté dans ce mouvement populaire des bérets rouges qui tiraient Jean-Marie Doré par sa cravate.
Les autres lui administraient des coups. Plus loin, elle déclare, vu l'immense foule vers le grand portail, finalement, le dit portail est tombé. J'ai pris le risque de foncer directement vers les bérets rouges, où 4 m'ont attrapé en tirant mes cheveux. En ce temps, je saignais énormément, tout mon corps sans vêtements. Qu'est-ce que vous en dites? Monsieur le procureur, je vous ai dit que réellement, sur l'affaire du 28 septembre, je n'en sais rien. Parce que ce jour, je n'étais pas là-bas. J'ai bénéficié d'une permission à mon chef hiérarchique, qui est Toumba Diakité. Vous n'y étiez pas toujours? Je n'étais pas. Je continue. Devant le même cabinet du pour des juges d'instruction, M. Diallo Mabadou Alpha a été auditionné le 9 avril 2013. Il a dit ceci. La page 1. Assis à la tribune, soudain, j'ai entendu le crépitement des balles. Personnellement, j'ai dit en langue soussou et oulé. Contre toute attente, la police a fait irruption au stade en lançant des gaz lacrymogènes, ce qui a occasionné une panique populaire. C'est dans cette optique, en cherchant à sauver ma tête, je me suis dirigé vers le portail. Mais malheureusement, j'ai croisé les policiers et gendarmes. Aussitôt, j'ai rebroussé chemin. C'est dans ces circonstances que j'ai reçu une balle au niveau de mon bras gauche. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'en sais rien sur la situation du 28 septembre, ni à l'alentour du 28 septembre. Monsieur Abba. Président, mon président. Dès que vous ressentez que vous êtes fatigué, que vous voulez vous asseoir, informer le tribunal. Je ne suis pas fatigué. Et si vous n'êtes pas en état de continuer le procès, si vous êtes totalement fatigué, vous pouvez nous informer également. Non, je suis constant et je suis prêt à terminer jusqu'à la fin. Je vous le dis, c'est une information que je vous donne. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Monsieur le procureur. Merci, Monsieur le Président, pour ce rappel. Je continue, Monsieur Cessé Raphaël Haba. Devant le cabinet du pour des juges d'instruction, Madame Maïmouna Kieta a été entendue. Le 3 mai, l'an 2010, à 11h53. À la page 2, elle a dit ceci. J'ai été victime de coups et blessures volontaires lors des événements du 28 septembre 2009. Au 3e paragraphe, elle a déclaré ceci. Entre-temps, plusieurs bérets rouges ont envahi la pelouse en tirant des rafales sur les manifestants. Sous l'effet des balles, les gens ne faisaient que tomber. Même un jeune qui était à côté de moi est tombé. C'est ainsi que Mabangura et moi avons préféré prendre la fuite. Malheureusement, nous avons été bloqués par un groupe de loupards qui s'attaquait aux gens avec des armes blanches et qui les blessaient. Pour certains, mortellement. Au même moment, plusieurs bérets rouges et d'autres loupards se sont attaqués à Zambari Doré qu'ils ont pris par la cravate. L'un d'eux lui a dit ceci. C'est toi ça. Ensuite, ils se sont mis à le battre. Face à cette menace, j'ai fui avec d'autres pour aller au stade annexe. Je suis même tombé dans un fossé et j'ai été secouru par des jeunes. En tentant de fuir de là où les militaires ne faisaient que tirer
sur la foule, les bérets rouges se sont acharnés sur moi. Alors qu'ils me battaient, l'un d'eux m'a administré un violent coup de crosse à l'épaule gauche qui a subi une entorse. Avec des douleurs, je me suis mise à pleurer et je suis resté en place sous les acacias. Alors que les bérets rouges tiraient des rafales tout autour de nous, ma madame est venue me tirer. Mais ce n'est pas facile parce que tout autour, les gens atteints de balles ne faisaient que tomber. D'autres étaient percés par des armes blanches. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Président, monsieur le procureur. Béret rouge de la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous dites de cette déclaration d'une victime? Je vous dis, je n'en sais rien sur la situation du 28 septembre, ni à l'alentour du 28 septembre. Si quelqu'un annonce qu'il m'a vu au stade, appelez-le, il n'a qu'à m'indexer. Ce moment viendra. Merci beaucoup. Pendant que nous y sommes, que pouvez-vous dire au tribunal par rapport aux milices qui ont été recrutés par colonel Pivi? Bon, commandant Toumba a vous a dit déjà que Pivi n'est rien à voir l'affaire de coup. Moi, je ne sais rien sur Safio. Je parle des milices, puisqu'il y a des... Ministre, c'est quel les ministre? milices, les civils qui étaient armés en flèches et d'autres armes blanches. Comme vous venez d'entendre la déclaration d'un témoin. Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Je vous ai dit, j'ai été clair. J'ai dit, avant de partir à l'ABE, j'ai vu un groupe en face de notre bureau, dirigé par Bamba. Mais à part de là-bas, je n'en sais rien. Oui, mais ce groupe, vous avez dit que c'était les éléments de Kalea, non? C'est ce que j'ai... Affirmatif. Oui, mais ces autres-là étaient armés en armes blanches. Là, si maintenant ils étaient allumés à l'arme blanche et qu'ils sont pas... Je n'en sais rien dedans. Vous n'en savez rien? Je n'en sais rien. Je continue. Toujours devant le même pour des juges d'instruction, M. Tchernobari a été auditionné le 8 avril 2013. À la page 2, il a déclaré ceci. Un instant après, un groupe de militaires a fait irruption au stade et a commencé à tirer à bout portant sur les manifestants qui tombaient l'un après l'autre. Certains escaladaient le mur. Moi-même, suite à la blessure, je ne pouvais pas escalader le mur. C'est ainsi que, quand je suis tombé, la Croix-Rouge est venue me prendre par la suite et nous avons reçu des soins à l'hôpital Donka. Quelques heures après, nous avons été tous ramassés pour le camp Symphonia, où vous avez reçu des menaces de mort de la part des militaires. 5 jours après, j'ai été libéré, déposé au carrefour de mon domicile, précisément à la T6. Suite aux multiples appels téléphoniques que je recevais avec menaces, j'étais obligé de changer mon contact téléphonique. Monsieur C.C. Raphaël Haba. Présent, mon procureur. Militaire, béret rouge de la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous dites de cette déclaration? Je n'en sais rien. Vous n'en savez toujours rien? Je n'en sais rien. Ensuite, Madame Ami Diop avait été auditionnée par le pool des juges d'instruction le 9 avril 2010 à 11h50. À la page 2 de son procès verbal, elle a déclaré ceci. 3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi.
Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux et ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains dans ma partie intime. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en me proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Après avoir simulé l'amour, 3 militaires m'ont abandonné et ont disparu. J'en ai profité pour quitter nu, pour aller me réfugier à Dixine en face du Marokana, chez une dame peule qui m'a prêté ses habits. Monsieur Cissé Raphaël Haba, Présent Progrès. Militaire de la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous dites de cette déclaration? Je n'en sais rien. Je continue. Une autre victime, à savoir Madame Fatoumata Kamara, a été auditionnée par le pôle des juges d'instruction le 27 avril 2010. À la page 2, elle a déclaré ceci. Lorsqu'on lui a demandé les auteurs des coups de fusil, elle a dit ceci. Non, je ne peux pas identifier individuellement les gens, mais j'ai remarqué que c'était les bérets rouges qui étaient nombreux et c'était ceux-ci qui tiraient sur la foule. Parmi ces bérets rouges, il y avait certains bérets verts qui tiraient sur la foule. Moi, personnellement, j'ai été victime de coups et blessures qui ont entraîné des courbatures sur tout mon corps. Monsieur Cissé Raphaël Haba, qu'est-ce que vous dites de cette autre déclaration? Je n'en sais rien. Devant le pôle des juges d'instruction, Madame Aminata Silla a été auditionnée le 27 avril l'an 2010 à 11h24. À la page 2, elle a déclaré ceci. Au cours de ce mouvement de panique, j'ai constaté un groupe de jeunes qui possédaient des couteaux et qui étaient habillés en survêtements. J'ai même constaté que les gens qui étaient électrocutés par le courant, voulant sauver leur vie sans pour autant négliger les propos injurieux que ces agents nous traitaient de tout, j'ai dit à une femme qu'on se couche par terre pour se confondre au cadavre. Une fois, c'était un carnage des êtres humains. Des êtres humains tombaient comme des oiseaux. Monsieur Cissé Raphaël Haba. Présent. Béret rouge de la garde présidentielle. Qu'est-ce que vous dites de cette autre déclaration? Je vous ai dit, je n'en sais rien à l'intérieur du stade ni à l'alentour du stade. Je continue avec la permission du tribunal. Madame Mahawa Kamara a également été auditionnée le 27 avril 2010 devant le même pôle des juges d'instruction. À la page 2, elle a déclaré ceci. Je vous précise qu'au cours de ma fuite, le premier que j'ai eu la malchance, que j'ai rencontré un militaire qui m'a donné 2 belles paires de gifles en me traitant de tout. Cependant, je l'avais dit que j'étais venu vendre de l'eau glacée, mais grâce au concours d'un jeune que je ne connais pas, ma vie a été sauvée, lequel m'a fait rentrer dans un bâtiment pour masser mon pied.
Monsieur Cissé Raphaël Haba, qu'est-ce que vous dites de cette déclaration? Je n'en sais rien. Vous n'en savez toujours rien. Je n'en sais rien, ni à l'intérieur du stade, ni à l'alentour du stade. Et au camp? Hein? Et au camp Alpha Air? Je n'étais même pas au camp Faya. Oui, vous n'étiez pas là-bas le 28 septembre, vous y étiez après le 28 septembre. Oui, après le 28 septembre. Moi, ma position, c'est initiale. Qu'on appelle, nous sommes au coin, à la présence. Donc, à l'intérieur, ce n'est pas facile que j'ai l'accès par là-bas. Moi, je suis toujours à mon coin, à mon poste de garde. À votre poste de garde? Oui. Mais vous aviez la liberté de mouvement. Hein? Vous aviez la liberté de mouvement sur le camp et puis vous avez des collègues aussi. Ce n'est pas dans mon attitude. Moi, je suis un homme fixe. Fixe. Vous n'effectuez pas de mouvement. Je ne fais pas de mouvement. Vous ne changez pas avec vos collègues. Hein? Vous ne changez pas avec vos collègues par rapport à des situations qui se sont déroulées à votre absence. Non. Donc vous êtes à part. Vous ne communiquez avec personne. Après les douloureux événements du 28 septembre, tout le monde entier était informé. Le dernier citoyen de la Guinée était informé de cette situation. Vous étiez au camp. Je n'étais pas au camp. Je veux dire, je ne parle pas du 28 septembre. Mais le camp, c'est votre lieu de service, non? Oui. Je parle de cela. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes au camp. Mais vous n'avez rien appris. Je n'ai rien appris. Il y a beaucoup de témoignages de ce genre ici, monsieur Cissé Raphaël Haba, qui incrimine les bérets rouges de la garde présidentielle. Ces mêmes témoignages sont confirmés par le rapport de la commission d'enquête internationale. En parlant de la commission d'enquête internationale, lorsqu'on est venu pour entendre le commandant Ibrahima, le commandant Toumba, oui. étiez-vous présent? Oui, ils m'ont trouvé au salon. Au salon? Oui. Vous pouvez décrire un peu l'atmosphère ou les échanges entre le capitaine, entre Toumba et les membres de la commission? Le matin, bonheur, nous on a vu ces blancs, je ne sais pas si c'était les Américains, c'était des costauds. Ils étaient nombreux. Donc ils se sont dirigés d'abord sur Pivi. Mais Toumba et Sankara et Marcel, j'étais dans la chambre de Toumba, en train de manger ce jour-là, c'était parce que lui il aime la flie, comme on appelle ça en français, riz avec Kenda là. Oui, la fille dit c'est bon, le tribunal comprend. Donc ils étaient assis en train de manger la flie à trois là-bas, dans la chambre de Toumba, ce jour. Maintenant, ces hommes-là sont partis vers Pivi. Après, ils se sont retournés. Quand avant de venir, le secrétaire de Pivi était déjà venu signaler et Toumba a dit, il y a les étrangers qui viennent pour vous voir. Donc, Toumba a dit, il n'y a pas de problème, fais-les rentrer. Donc, ils sont rentrés au salon. Quand je les ai vus, j'étais nombreux. Moi-même, j'étais ébahi. Quand ils sont rentrés, à ce moment, Marcel, lui, il est sorti. Il est sorti. Il a laissé Toumba avec Sankara là-bas. Il est parti. Donc, quand ils sont rentrés, j'étais milieu de choses qu'on appelle l'ordinateur. Certaines personnes. Dès qu'ils sont rentrés, ils ont demandé où est Toumba. Moi, je suis rentré, j'ai dit il y a les blancs ici qui sont venus te voir. Je ne sais pas, je peux les laisser rentrer. J'ai dit, comme on est en train de manger d'abord, il faut leur dire d'attendre. Après, il a laissé le reste de repas, il est rentré dans son bureau. Il est allé s'asseoir, il dit, bon, il faut les faire rentrer. Mais j'ai dit, ils sont nombreux.
Elle a dit à Sankara, sors, va regarder là-bas si vraiment comment elle a dispositif. Donc, quand Sankara a vu, il dit, ah, tout le monde ne peut pas rentrer parce que le bureau n'est pas grand. Donc, on a scellé, et il y a une partie qui est rentrée. C'était Fatih Bensouda. La femme noire, gambienne là. Donc, j'ai stocké le reste au salon et je suis resté avec eux. Maintenant, les autres là sont rentrés. Mais quand ils sont rentrés, ils n'ont pas pris au moins plus de 5 minutes encore, je les ai vus sortir. Quand ils sont sortis, directement, c'est comme ça, ils ont s'est mis ensemble, encore ils ont descendu, ils se sont dirigés vers sur le président. C'est comme ça, j'ai vu. Alors, monsieur Cécile Raphaël là-bas. Oui. Vu du fait que cette visite a été écourtée, quelle est votre impression par rapport à l'accueil qui a été réservé aux membres de la commission par M. Toumba? Parce que moi, je pensais que vraiment, ils sont venus pour arrêter Toumba. Moi, j'avais peur. Donc, parce que j'ai vu des costauds, et les Américains. Donc, vraiment, la manière que j'ai vu, j'ai divisé le groupe en deux parties. J'ai dit, tout le monde parle de dire, maintenant, Sankara est resté avec lui. Mais ils n'ont pas duré là-bas, après ils sont sortis. C'est comme ça, je les ai accompagnés en bas et ils ont continué sur le président. Je maintiens ma question. Oui. Puisque, selon des informations concordantes, d'ailleurs que, voilà, M. Toumba n'a pas voulu coopérer avec la commission d'enquête internationale. Vous confirmez cela? Ah, comme le groupe était divisé en deux parties, je vous ai dit, Sankara était avec lui dans le salon avec les autres. Moi, j'étais avec les autres équipes pour observer quelle intention qu'il y a. Ah, et ils sont venus pour arrêter Toumba parce qu'ils étaient venus avec le procureur de la CPI, Fatih Bensouda. Donc, moi, j'étais là préoccupé, les observer. Réellement, ils sont venus pourquoi? Donc, Fatih Bensouda est rentré avec les autres là, et moi, j'étais là occupé avec les autres. Mais j'ai dit, ils n'ont pas pris au moins même 5 minutes. Après, ils sont ressortis. Selon vous, qu'est-ce qui explique votre crainte en ce qui concerne l'arrestation de Toumba par les membres de la commission? Pourquoi devait-il l'arrêter, selon vous? Selon vous, pourquoi devait-il l'arrêter? Pourquoi? Oui, vous dites que vous pensiez qu'on était venu l'arrêter, non? Ah oui, comme les gens parlaient le nom de Toumba, je pensais maintenant qu'on dit que c'est la CPI qui est venue. Donc c'est l'imagination là qui était dans ma tête et que vraiment j'étais inquiet. C'est la seule explication? Oui. N'est-ce pas? Ce n'est pas parce que vous pensez qu'il se reproche de quelque chose qu'il éprouve cette crainte? Non, c'est parce que si vous voyez des robots, des commandos. Des robots? Oui, les commandos. Le gars était colosse. Il y a plus de 4 personnes qui étaient colosses, bien arrêtées. Donc, l'imagination, je disais, ah, est-ce qu'ils ne sont pas venus pour arrêter Toumba? Donc, je ne pouvais pas laisser tout le monde rentrer. J'ai dit, ah, je vais diviser en groupe, je vais laisser les moitiés là ici, et que les gens qui sont munis de l'ordinateur, je vais les laisser rentrer, mais les autres, je les garde à mon niveau pour voir qu'est-ce qu'il y a. Donc c'était votre imagination, quoi. C'était mon imagination. Puisque quand on n'a rien à se reprocher, même si c'est des robots qui viennent, on n'a pas à craindre. Non, et si vraiment qu'on parle, on parle de 28 septembre, et que vraiment qu'on parle seulement que le nom de mon chef, et qu'on voit celui qui est chargé de ce dossier, Fatih Bensouda, est venu avec un groupe, et les commandos, colosses, je dis bien colosses,
parce que peut-être on les a parlé que celui que vous venez derrière lui, c'est un homme qui est très encore fort, puissant, bien entraîné. Donc il faut envoyer des colosses pour pouvoir l'arrêter. Donc Donc ce jour, vous avez douté de la capacité de votre patron? Non, je n'ai pas douté. Je te dis, moi, c'est l'imagination. Si j'avais douté, je n'allais même pas les maintenir et dans le salon. Malgré qu'ils sont colosses, mais je les ai maintenus. Nous parlons de la même chose. Hein? Nous parlons de la même chose. Vous avez même jugé nécessaire de diviser le groupe, non? Oui, parce que les colosses là, je ne pouvais pas les laisser accéder dans son bureau. En cas de choses là-bas, comment je vais répondre? Donc c'est pour cela que j'ai dit, les gens qui sont munis d'ordinateurs, je préfère avec Fatih Bensouda, je préfère les laisser passer. Mais les colosses là, ils n'ont qu'à rester au salon. Donc depuis lors, les membres de la commission ne sont plus revenus dans vos locaux? Non, après l'entretien de 5 minutes, bon, ils sont descendus, ils partaient vers le président, donc on ne s'est plus vu. Et M. C.C. Raphaël Abba, président, mon procureur. Quels sont vos rapports personnels avec M. Marcel Guilavogui? Marcel Guilavogui, en général, parce que dans notre coutume de la forêt, tous les Thomas, c'est nos neveux. La tradition. Tous les Thomas de Massanta, qu'ils soient Konyanké là-bas, qu'ils soient Thomas, c'est nos neveux. Est-ce que vous comprenez? Et que Marcel, il ne dit jamais mon propre nom. Le respect là, respect qu'il est là, entre lui et moi. Il m'appelle son oncle CC. Et on a collaboré sans problème. Entre vous deux, qui commandait l'autre? Moi, je suis simple garde-corps. Vous êtes simple garde-corps? Oui, simple garde-corps. Et lui? Ah, lui, il a son bureau en haut. Il a son bureau en haut. Étant le bébé gâté de Dadis? Ah, c'est le neveu. Ah, neveu. Parce que nous, le neveu, ça, qu'on dit que c'est... Voilà. Est-ce que, en vertu de cet avantage dont il bénéficie auprès du président de la République, est-ce qu'à l'insu de M. Toumba Diakité, Marcel ne pouvait pas vous appeler pour besoin de service la matinée du 28 septembre pour vous joindre à lui afin de vous rendre au stade du 28 septembre? C'est pour cela, toute l'explication que j'ai faite entre la conversation entre Marcel et Toumba, que j'étais fâché, c'est pour cela que je vais expliquer comme ça. Mais est-ce que vous nous dites là, est-ce que vous dites la vérité au tribunal? Est-ce qu'en vertu de ce pouvoir qu'il avait, il ne pouvait pas, à l'insu de M. Toumba Diakité, vous demander toute affaire cessante de vous joindre à lui afin de vous rendre au stade du 28 septembre? Je ne rêve pas de quelqu'un, je ne reçois pas d'ordre à quelqu'un sinon que Toumba. En France, vérité. Je reçois seulement que l'ordre de Toumba. Il est là. Mais dans votre procès verbal, l'audition devant le groupe des juges d'instruction, vous déclarez là-bas que vous êtes garde du corps du président de la République. Oui, je vais vous détailler. Oui, allez-y. C'est-à-dire, quand nous parlons de régiment, et que étant maintenant détaché maintenant auprès de Toumba, voici maintenant, je suis maintenant détaché du régiment, être garde-corps et titulaire de Toumba. Mais nous sommes tous au régiment. Maintenant, mais moi, je suis maintenant détaché. Puisque, comme je le disais tantôt, dans votre procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010, à la page 2, lorsqu'on vous a demandé quelle était votre fonction, vous avez dit en réponse,
c'était de servir comme garde du corps à Monsieur le Président de la République, Moussa Dadis Camara. C'est en général. Maintenant, je suis détaché. Si vraiment j'étais seulement garde en nécessité, quand le président est tombé, c'est simplement j'ai assisté parce que je suis maintenant garde. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais je suis détaché. Je suis étant dans le régiment, mais détaché. Dans ce cas, lorsque les intérêts de M. Toumba Diakité et celui de M. Moussa Dadis Camara sont opposés, de quel côté vous prenez position? Quand leurs intérêts sont opposés, quand les intérêts de M. Toumba Diakité et celui de M. Moussa Dadis sont opposés. C'est pour cela que j'ai intervenu pour Dadis, pour le faire quitter dans le lieu dangereux. Puisque contrairement à ce que vous faites savoir, oui, M. Toumba Diakité a dit que vous avez été détaché auprès de lui juste pour suivre ses mouvements. Ce que vous avez d'ailleurs confirmé, suivre ses mouvements et rendre compte. Ce que vous avez d'ailleurs confirmé dans votre procès verbal d'interrogatoire du 2 novembre 2010. Comme pour dire que, en réalité, lui, il vous considérait comme étant son bras droit, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Vous y étiez, c'est pour suivre ses mouvements et rendre compte au président du CNRD de l'époque, CNDD de l'époque. Vous savez, je vous ai dit que c'est Dadis qui m'a détaché auprès de Toumba. Et pour la réalité, connaître profondément encore Toumba, qu'il est au cœur profond de Dadis, c'est quand nous sortions, même si nous sommes 4 ou bien 5, même s'il veut rentrer dans le trou, il rentre avec moi. Et quand on s'assoit seulement, il dit voici le jeune frère du président Dadis, voici le président capitaine Moussa Dadis. Donc c'est pour montrer sa sincérité envers moi que réellement il est de cœur avec le président. En aucun cas, je n'ai pas de mauvais rapport contre lui pour faire. Il a fait ça maintes fois. Quelle est la question, monsieur le procureur? J'ai juste voulu savoir, comme M. Cécile Raphaël Haba prétend qu'il était l'homme à tout faire. D'abord, il a déclaré qu'il est garde du corps de Toumba à la barre, alors que dans son procès verbal d'interrogatoire, dont je viens de donner les références, il a déclaré qu'il était garde du corps de M. Moussa Dadis Camara. Donc, le ministère public voulait savoir, entre les deux, il est garde du corps de qui? Je suis garde du corps de Toumba par nom de service que je vous ai déjà dit. Une fois que maintenant le président m'a détaché accompagné par un titre acte de nom de service, donc je relève maintenant de Toumba direct. C'est bon, hein? D'autres questions? Monsieur Cécile Raphaël Haba. Président, mon procureur. Est-ce que après les événements du 28 septembre, vous avez appris des informations en ce qui concerne l'enlèvement des corps au stade du 28 septembre et dans les hôpitaux, l'hôpital Ignace Dine notamment? Non. Est-ce que vous avez des informations en ce qui concerne l'existence des fosses communes dans lesquelles ces corps ont été enfouis? Non. Qu'en est-il des tortures? Non.
au camp Koudara, n'avez-vous pas appris qu'on y torturait des personnes qui ont été séquestrées lors des événements du 28 septembre? Non. Et au cas Al-Faya? Non. Monsieur Cissé Raphaël Rabat. Président, mon procureur. Aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport aux événements du 28 septembre? Mon sentiment par rapport au meeting du 28 septembre, c'est un regret total parce que les personnes qui ont retrouvé la vie au stade du 28 septembre, c'est nos sœurs, c'est nos mamans, c'est nos femmes. S'ils restaient en vie, peut-être, même s'ils ont péché, peut-être ils allaient changer. Mais j'ai un regret profondément parce que l'âme, c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu encore qui doit retirer. Ce n'est pas un être humain qui doit retirer l'âme. Donc réellement, que leur âme se repose en paix et que leur âme reçoit le paradis. Parce que ils ont prié avant que l'action soit faite. Donc réellement, ils sont déjà au paradis. Qu'ils ont prié? J'ai dit, s'ils ont prié, donc là, leur âme c'est déjà au paradis. Où est-ce qu'ils ont prié? Dans le stade? Le patron a prié pour eux avant qu'il commence son discours. Et Toumba a déjà prié pour eux que leur âme est déjà rentrée au paradis. Savez-vous que selon certaines déclarations, les manifestants priaient sur la pelouse? Hein? Les manifestants, ils priaient sur la pelouse. Vous avez appris cela? Ou bien vous y étiez? J'ai dit, s'ils ont fait cela, peut-être ils sont rentrés au paradis. Ce que vous dites, c'est dit, s'ils ont prié là-bas, ils sont rentrés au paradis. Donc, Toumba, encore avant de commencer son audition, il a prié pour eux. Ils ont déjà reçu le paradis. Monsieur Cissé Raphaël là-bas. Présent, mon procureur. Dites au tribunal, avant que vous ne soyez placé sous mandat de dépôt à la maison centrale, vous étiez pasteur? J'étais religieux. Vous étiez religieux. Mais la foi n'était pas totale. On dit Dieu et on est dans fétiche. Donc ce n'était pas total. C'est maintenant venu à la maison centrale qu'on a reçu la foi totale. Donc c'est à la maison centrale que vous avez... que le repentir est venu de votre part. Voilà, c'est à la maison centrale maintenant, réellement on s'est repenti et qu'il n'y a rien seulement que Dieu dans notre vie. Il n'y a pas de sacrifice dans ma vie. Monsieur Cissé Raphaël là-bas. Présent, mon procureur. Oui ou non, vous avez commis des meurtres au stade du 28 septembre et environ? Non, ni de près, ni de loin, ni dedans même. Oui ou non, vous avez commis des actes de viol ainsi que des violences sexuelles sur les manifestants au stade du 28 septembre? C'est pour cela, ce jour-là, j'étais auprès de ma femme parce qu'on va naître un président de la République dans mon foyer. Donc, je ne peux pas même me permettre de violer une femme. Cela n'est pas dans ma nature. Monsieur Cissé Raphaël là-bas. Présent, mon procureur. Oui ou non, vous avez porté des coups et des blessures volontaires sur la personne des manifestants au stade du 28 septembre? Non, je n'étais même pas là-bas. Monsieur Cissé Raphaël là-bas, oui ou non, vous avez commis des actes de torture sur la personne des manifestants au stade du 28 septembre? Non, monsieur le procureur.
et dans les locaux du camp Alpha Diallo? Non, Monsieur le procureur. Sur ce, Monsieur le Président, je vais passer la parole à mes collègues pour continuer la série de questions à l'adresse de l'accusé, M. Cessé Raphaël Haba. Je vous remercie. Vous faisiez partie de la garde rapprochée de M. Toumba. Oui, je suis le garde rapproché de Toumba. Vous étiez au nombre de combien? Je suis le seul garde rapproché de Toumba. Il y avait combien d'hommes dans son salon? Dans son salon? Oui, là où vous étiez. Au moins 11 comme ça. On peut avoir les noms de ces 11 personnes? C'est Raphaël là-bas. Oui. D'Esther Zano, que c'est dans le salon. Oui. Son paré, on dit son paré. Son paré. Oui. Le secrétaire, lui, il est fixe. Le Secrétaire Bardé. Bardé. Fauma Bardé, lui, il est fixe. Oui. Ça fait déjà 4. Je dis, c'est les noms réellement. Comme ça fait un peu longtemps, 14 ans là, c'est ce qui fait quoi. D'accord. Ça pourra vous revenir après, ces noms-là? Au fur et à mesure, je me rappelle, je vais vous faire signe. D'accord. Étiez-vous au courant de la sortie d'un camion, un camion qui était chargé d'armes et qui était venu jusque sous la fenêtre de M. Toumba? Vous avez vu ce camion-là? Non. Est-ce que vous étiez au courant de la sortie d'un camion chargé d'armes? Non. Jamais. Non. D'accord. Et est-ce que vous étiez au courant de la présence des centaines de personnes qui portaient des flèches, qui arboraient des coris chez M. Gono Sangaré? Là où le président Dadis avait été avec M. Toumba, ils sont restés de la soirée jusqu'à 5 h du matin. Moi, je n'ai pas été ce jour. Vous avez appris cela? Je n'ai pas été, je n'ai pas appris cela quand même. Vous n'avez pas appris? D'accord. Et lorsque vous étiez revenu de l'abbé au cours de la matinée du 28, vous étiez à la présidence lorsque monsieur le président Dadis était en colère? Non. Donc vous, lorsque vous êtes revenu, vous vous êtes présenté à monsieur Toumba? Oui, quand vous lui avez expliqué votre problème? Oui. Et de là, vous êtes rentré directement à la maison? Oui. Vous n'étiez pas allé à la présidence? Non. La conversation qui s'est passée entre lui et le président Dadis, vous n'étiez pas présent? Cela est fait derrière moi maintenant. Vous n'étiez pas là? Oui. D'accord. Les hommes de M. Kebro, est-ce qu'ils étaient souvent armés? Oui. Est-ce qu'ils portaient des bérets rouges? Oui. Toujours? Oui. Alors, pour vous, quelles sont les personnes qui ont effectivement été au stade ces jours-là? Non, réellement, je ne peux pas mentir. Ce jour-là, je n'étais pas à l'enceinte de la présence. Je ne peux pas distinguer. Oui, mais puisque vous êtes dans le milieu, vous avez dû apprendre des choses. Vous avez su
peut-être les gens qui ont été effectivement au stade. Là, vous le savez, peut-être vous avez appris ça. Vous savez, le militaire, c'est quelqu'un qui ne parle pas, mais il observe beaucoup. Oui, maintenant, là où vous êtes, il faut que vous parliez. Vous êtes venu pour parler. Vous savez, Oui, j'ai commencé par louer votre courage. Oui. C'est pourquoi je suis certain que le même courage va vous animer jusqu'à la fin du procès. Effectivement. Donc, il est important que nous sachions quelles sont les personnes qui ont été au stade. C'est vous qui pouvez nous donner ces renseignements parce que vous êtes dans ce milieu-là depuis. Réellement, je n'en sais rien dans ça. Vous n'en savez rien. Oui. Bien. Sankara Kaba, vous le connaissiez? Je le connais très bien. Il a été au stade? Je n'en sais rien en lui. Est-ce que vous avez vu des bus à la présidence là-bas, les bus dans lesquels on avait transporté les gens au stade? Non, on avait des bus Carias garés là-bas, mais je ne sais pas vraiment comment étaient les dispositions. Mais c'était un don que j'ai fait, mais ça était garé là-bas naturellement. Je ne sais pas maintenant si ça a été utilisé, je n'en sais rien. Sankara Kaba avait été tué en votre présence? Sankara, non. Vous l'avez appris? Voilà, parce que je venais rentrer à la présence. Maintenant, dans la radio, j'ai appris que réellement j'ai en train de découper Sankara. Donc, cela m'a dit qu'en réflexion d'acte militaire, quand je rentre là-bas, ça serait la même chose pour moi. J'ai dévié la route. Et qui l'a découpé? Hein? Qui l'a découpé? Qui a découpé Sankara? Non, selon les informations, c'est Thomas. Thomas. C'est lui qui l'a découpé. Oui. Et Destin? Destin. Qu'on est allé chercher à Boké. Destin, sa maman était malade à Boké. Il a demandé la permission à Toumba d'y aller à Kamsa avec ses amis. Donc c'est là-bas qu'il est resté. L'action s'est produite à Koundara et qu'ils sont allés le chercher en disant qu'il est allé accueillir les rebelles. C'est comme ça on l'a traqué à Sozo, à Conakry. Qui l'a tué? Là, moi, avant de m'arrêter dans la cellule qu'on a tué, c'est là-bas qu'on m'a fait rentrer. Vous ne savez pas qui l'a tué? Non, je ne sais pas qui l'a tué. Et le frère de Toumba? Lui, sa mort m'a trouvé maintenant en prison. On a appris maintenant qu'il l'a arrêté, envoyé à Sozo. Echo 18 bas. Donc c'est là-bas qu'on a attendu sa mort. Et vous ne savez pas qui l'a tué aussi? Là, je n'en sais rien. D'accord. Est-ce que Toumba était allé au stade avec des hommes et des armes? Là, je n'en sais rien, parce que ce jour-là, je n'étais pas avec lui. Si j'étais avec lui ce jour, quand même, j'allais dire que j'étais avec lui. Ah, quand on est parti, voici comment j'étais occupé sur lui, mais je n'ai pas été. Je ne peux pas montrer à qui il est parti. Bien. Et le connaissant profondément, est-ce qu'il était capable de faire ça? Hein? Est-ce qu'il était capable de prendre des gens, les envoyer au stade avec des armes? Puisque vous l'avez côtoyé, vous l'avez pratiqué, est-ce que son comportement pouvait lui permettre de prendre des gens et des armes, aller au stade? Touma, c'est quelqu'un, je l'ai découvert, il ne parle même pas beaucoup. Oui, vous savez, la question elle est précise. Hein? Vous l'avez déjà décrit ici. Est-ce que vous êtes convaincu qu'il était capable de faire ça? Là, je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? D'accord. Et vos autres co-accusés qui sont là, Chérif Diaby, Kalonzo, les Mamadou Keita, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur leur participation à ces événements-là et ce qui s'est passé après? Non, je n'en sais rien dans les situations. Kalonzo, c'est ici même, je l'ai vu. Kalonzo, lui, c'est ici, je l'ai connu. Bien. Et les gens qui vous cherchaient pour vous tuer, que vous avez invités à Dabondi, à Koza ou quelque chose comme ça,
Marcel faisait partie? Oui, c'est lui que je l'ai appelé. Marcel faisait partie des gens qui vous cherchaient pour vous tuer? Celui que je l'ai appelé, il est venu en Répondez à la cortège. question. Oui, Il faisait partie? oui. Ils étaient nombreuses? J'étais nombreux, j'étais venu en pick-up. Combien de pick-up? Oh, sa voiture avec autre, quand même 2 à 3 comme ça. Et vous dites qu'ils étaient armés de quoi et de quoi? Non, d'autres étaient allumés de la machette, la hache. Maintenant, quand ils sont descendus... Machette? Machette. Oui, hache. Quoi Avec encore? l'arme. Des armes à feu? Oui. D'accord. Couteau aussi? Non. Vous n'avez pas vu de couteau? Machette avec... Machette, hache, arme à feu. oui. Bien. Vous nous avez parlé d'une clinique, la clinique WADA, n'est-ce pas? Où votre épouse avait été admise. Wada, oui. Hein? Cette clinique est dans quel quartier? Il est dans Yimaya Taneri, secteur 4, au bord de la route. Imaya Taneri, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez le nom du médecin qui a examiné votre épouse? Hein? Le nom du médecin qui a reçu votre épouse? C'est Dr Doumbouya. Dr Doumbouya. D'accord. Docteur Doumbouya. Dr Doumbouya. C'est lui qui a reçu votre épouse. Oui, oui. Lui, Bien. un jour même, il est venu me trouver en prison parce qu'il avait opéré une femme, ça n'a pas reçu. On l'a mis sous mandat, il est venu à la maison centrale. Bien. Vous êtes quand même convaincu que ces massacres ont été perpétrés par la garde présidentielle? Quand vous dites massacre et que je vous suis dans le mot massacre, c'est particulièrement, bon, moi ce que je peux répéter, l'événement qu'on appelle le meeting. Meeting? Ouais, Non, ouais, je meeting. vais vous dire qu'il y a eu des morts au stade. Il y a eu non, des c'est- blessés. Il y a eu des personnes qui ont été violées. Vous croyez en cela? Oui, on a appris dans la radio, il y a eu les Est-ce que dans votre fort intérieur, vous croyez en cela? C'est vrai que c'est arrivé ce jour-là, le 28 septembre? C'est après quand même, on a entendu ces douloureux. Oui, là où vous êtes arrêté là, monsieur Haba, Oui. est-ce que vous croyez que ces faits-là ont eu lieu ce jour-là? Après 14 ans, certainement vous avez une idée précise sur ce qui s'est réellement passé. Non, Est-ce que vous êtes convaincu que ces faits-là ont eu lieu ce jour? après ce jour, quand même dans les radios, on a... Est-ce que vous êtes convaincu? Je parle de vous, pas les radios. Vous, est-ce que vous êtes convaincu que ces faits-là se sont produits ce jour au stade? Par les radios, je suis convaincu que ça s'est produit par les radios, Vous par avez les cru? médias. Vous avez cru? Par les médias. Oui, vous avez cru en cela? Ah, nous croyons à les médias. Est-ce que vous avez cru? Nous croyons à les Il a médias. répondu, hein, monsieur le D'accord. procureur. Bien. Alors, pour finir, est-ce que vous êtes convaincu que ce sont les éléments de la garde présidentielle qui ont été au stade? Là, je n'en sais rien. Hein. D'accord. Est-ce que vous croyez en tout ce que M. Toumba a dit? Ah, c'est pour cela que je vous ai expliqué. Est-ce que vous croyez en Est-ce tout, que vous croyez à tout ce que monsieur Toumba a Toumba dit? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, ce qu'il a dit ce jour devant moi à la maison, j'ai cru à cela. Non, ici, dans cette salle, il est passé pendant 7 jours. Vous étiez là, vous avez tout C'est un suivi. homme sincère. Est-ce que tout ce qu'il a eu à déclarer, vous y croyez? C'est un homme sincère. Est-ce que vous croyez? C'est ce qu'il veut savoir. Oui, j'ai dit, je crois à lui. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le procureur, pour ne pas vous interrompre, dans 2 minutes, il sera 14 heures. D'accord, monsieur le président. Est-ce qu'on ne va pas attendre à la reprise? Voilà, vous continuez maintenant avec les questions. Volontiers, volontiers.